évalue à 3,6 millions le nombre de personnes mal logées ou de personnes sans abri dans l'Hexagone. Depuis 2000, la loi SRU impose aux communes de plus de 3500 habitants d'atteindre un quota de 20% de logements sociaux. Le groupe Schenley a imaginé une solution qui leur permet d'atteindre cet objectif rapidement en créant de l'emploi. L'éco-logis par la réinsertion. J'ai démarré cette entreprise avec 3 autres copains ouvriers, tout simplement parce qu'on ne savait pas se retenir, mais on ne savait pas trop ce qu'on faisait quand on a démarré. Donc on a fait un rêve un peu fou, mais on n'a pas juste rêvé, on a essayé de rêver juste, c'est de dire, et si on faisait la même maison pour les bobos, mais qu'on la fasse pour les gens les plus pauvres, qui sont autour de 70-80% du SMIC. Et donc il a fallu inventer le business model. On en connaissait bien trop en écologie par rapport à ce qu'on connaissait en réglementation. Et puis il fallait sortir d'une espèce de fatalité. Quand on construit pour les pauvres, il faut obligatoirement faire quelque chose de très mauvais et de très peu cher. Donc les systèmes financiers n'existaient pas, les réglementations techniques n'existaient pas, et l'éducation au comportement n'existait pas. Ça ne s'apprend pas à vivre dans une maison. Donc c'est ça qu'on a monté comme business model. Et nous on pense au contraire que c'est les plus pauvres qui dans leur transport, dans leur nourriture et dans le logement manquent le plus d'écologie. Donc l'idée c'est pas d'avoir la maison la plus écologique, mais au moyen de l'écologie, faire la maison la moins coûteuse en fonctionnement pour les gens qui ont des revenus faibles. Il se trouve que ça nous donne beaucoup de travail aussi pour les gens non qualifiés. Or en France, on a et un problème de logement et un problème de chômage. Le développement du groupe Schenley s'est orienté autour d'un objectif, utiliser des méthodes de construction élaborées, tout en offrant des emplois accessibles à des personnes en réinsertion professionnelle. Là, il y a une coque qui fait tout le tour de la maison, donc il n'y a aucune possibilité... C'est homogène. Ah oui, oui. Donc vous voyez, en fait, il y a une épaisseur de mur assez importante, donc c'est du plancher cloué, mais au lieu d'en faire les planchers d'étage, on en a fait des murs, avec un petit bardage extérieur que vous voyez là, hein, donc ça c'est le bardage. Et l'innovation qu'on a faite sur celle-là, c'est les toits végétalisés. Nous, on utilise du peuplier, parce que c'est du bois local ici que personne sait quoi faire du peuplier aujourd'hui. Et nous, on dit, bah oui, nous, on peut en faire une maison. Mais il y a une façon de faire sécher le peuplier qu'on a dû apprendre, une façon de le scier qu'on a dû apprendre, avoir les outils nécessaires pour travailler, etc. Voilà, c'est ça, à la valeur locale. On était déjà très très bons sur les emplois locaux et on est les derniers dans le Nord-Pas-de-Calais à avoir choisi de travailler avec les bois locaux qui n'intéressent plus personne, dont on n'a plus les savoirs. On a un facteur d'orgue parmi nous, donc il connaît les bois, à quoi ils servent depuis le Moyen-Âge. Et on a changé les modes de production. Par exemple, on a des ânes et des chevaux en forêt pour aller dans des endroits écologiques, chercher des arbres que personne ne va chercher et qu'il faudrait aller chercher, mais qui ne sont pas dans les forêts, qui malheureusement ne sont plus des forêts, mais des champs de bois. Et avec ça, on crée énormément de travail non qualifié à l'intérieur d'une part de marché classique. Voilà, c'est un peu ça le concept, c'est comment on fait pour redonner de la vie sur les territoires. Et comment on fait pour retrouver les savoirs. Alors j'ai inventé avec Patrick Vivray un nouveau mot qui est l'exovation. Tout le monde connaît l'innovation. Et l'exovation, c'est comment on fait avec l'usage qu'avaient les gens dans l'humanité des produits locaux, que la mondialisation nous a complètement fait perdre, et on retrouve l'usage. Par contre, on l'adapte à des techniques modernes, et avec des ingénieurs qui sont là pour transformer les machines, pour que les gens faiblement qualifiés puissent s'en servir. Dernier point, c'est là que je serai le plus long, mais on a une scie par exemple, et pour former quelqu'un sur une scie, pour scier des troncs d'arbres, il faut 1 an et demi. Et nous n'avons plus de tableau de bord sur cette scie, on a mis 2 joysticks de Game Boy. Et les gars des quartiers savent conduire ces bécanes en 3 jours. Et ils se disent, mais finalement, je ne suis pas plus idiot qu'un autre, et je peux faire des choses utiles. Alors, Schenley, c'est pour l'instant le groupe un peu plus de 270 salariés, un réseau national avec 17 structures où il y a à peu près 800 salariés, dont la moitié est en insertion sur le national. Et c'est un modèle de développement très alternatif, dans le sens où on ne reprend pas les entreprises, on ne se développe pas nous, on fait de l'alliance avec les gens qui ont les mêmes valeurs solidaires que nous, parce que notre projet fait plusieurs leviers. Toujours pareil, donner du travail, enlever des charges aux gens, et faire une mixité sociale en rural ou en urbain très simple.
parce qu'on ne fait pas des gros lotissements et des gros ensembles. Le plus gros qu'on va faire, c'est 12 à Saint-Denis, à côté des 4 qu'on a fait, ou 9 à Los Angeles, dans l'écoquartier. Mais sinon, c'est 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons dans un endroit, et ce qui fait que les familles sont tout de suite en mixité sociale. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant avec le système des allocations familiales, c'est que les gens arrivent à quasi payer les charges et le loyer dans les allocations. Donc là, vous avez donc des briques faites en argile et en chaux, hein, qui sont fabriquées ici à Chenley par des gens en réinsertion. L'avantage de ces briques, c'est qu'elles sont assez lourdes et donc elles ont une densité importante et elles permettent de stocker la chaleur. Hein, donc les maisons sont chauffées avec un tili-kiwi comme ça. Donc elles vont emmagasiner la chaleur. Et elles servent aussi à réguler un peu l'humidité. Donc elles vont absorber un peu l'humidité quand il fera trop humide et elles vont en donner un petit peu quand il fera plus sec, ce qui donne des conditions de vie assez saines dans la maison. Vous voyez que la maison, en fait, elle est assez ouverte du coup. Hein, parce que ça, c'est la seule source de chaleur et elle est forcément à côté de l'escalier pour que l'étage soit chauffé. Il y a simplement un radiateur électrique dans la salle de bain, parce que forcément, il faut un chauffage d'appoint dans la salle de bain. Notre système de construction, c'est plein de micro-innovations qu'on a articulées ensemble. On n'a rien inventé de génial, mais ça, on a récupéré ça des Allemands, ça de part, et puis on a articulé pour en faire une maison aujourd'hui à peu près cohérente et facile à construire. Depuis 10 ans, mesuré, non pas en kilowattheure mètre carré par an, selon un logiciel Effinergie ou Minergie, mais en euros, les gens dans un T4, c'est-à-dire une famille avec 3 enfants, se chauffent, s'éclairent et ont l'eau chaude pour 500 € par an. On récupère l'eau du toit pour les toilettes. C'est très drôle parce que, quel que soit le format de la famille, 40% de l'eau de consommation d'une maison passe dans les toilettes. Et on récupère aussi pour la machine à laver qui fait 25%, ce qui fait 65% de la facture d'eau gratuite. Ce n'est pas rentable ce qu'on fait à ce niveau-là aujourd'hui, mais quand on construit des maisons pour 50 ou 60 ans, je pense que dans 20 ans, ça va commencer à devenir une vraie question.